Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les sorties du mois de novembre 2022 qui m'intéressent. Juste avant, je voudrais vous remercier puisque la vidéo des sorties d'octobre a fait mieux que la dernière que j'avais sortie. Alors je sais plus c'était pour quel mois exactement, je me souviens plus, enfin bref, on a fait mieux en termes de likes et en termes de visionnage. Donc voilà, je tenais à vous remercier et si ce format te plaît et ce que je propose sur la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et sinon, on va commencer tout de suite la vidéo. Dans un premier temps, j'ai précommandé le Steelbook 4K de Creed 1 et 2. Ils ont sorti un steelbook qui va regrouper les deux films. Alors c'est pas mal pour plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps, ça va nous permettre d'avoir deux films dans un seul support. Donc quand tu as énormément de films, alors pour l'instant moi j'ai encore un peu de place, mais au bout d'un moment ça va devenir chaud. Donc voilà, déjà tu supprimes une galette. De deux, le premier volet je ne l'avais pas. Si je dis pas de bêtises, il existait en steelbook mais pas en 4K. Le steelbook était assez facile à trouver, mais il n'était pas sensationnel et pas forcément super bêta. Le 2 existait en steelbook 4K, je l'avais, le steelbook un peu noir, mais il se trouve que je l'avais acheté à Cultura pendant une offre, je l'avais vraiment pas payé cher, donc c'est pour ça que ça m'a pas tellement dérangé, même si ça m'a fait chier, mais mon steelbook était abîmé, sauf que ils sont dans les petites boîtes en plastique, tu sais, dures, donc déjà tu peux pas vérifier. Et une fois que je suis rentré chez moi, c'était caché derrière la fiche de description, et quand je l'ai déballé, il y avait vraiment plein de POC dessus. Donc voilà, un petit peu déçu. Le 2, j'ai toujours pas pris le temps de le regarder. Enfin bref, donc là je vais pouvoir me refaire le 1 et le 2 à l'affilée en 4K dans un seul steelbook. De ce que j'ai pu voir en visuel, bon, c'est pas le plus extraordinaire steelbook qui est sorti, mais il a l'air voilà correct, sympathique. Je pense que bah comme d'habitude c'est du steelbook français, donc il n'y aura pas forcément de travail dessus, mais c'est pas mal quand même de rééditer les deux en steelbook, donc je suis plutôt content. Comme vu dans la vidéo du mois dernier, il y a Top Gun Maverick qui va arriver, qui sort le 2 novembre. Alors on en a un peu parlé dans celle du mois dernier, comme je viens de te dire. Mais voilà, il y a deux steelbooks qui sont sortis, deux visuels différents. Les deux sont en précommande un petit peu partout et ils commencent à avoir des ruptures. Mais j'ai vu qu'il y en avait deux nouveaux en stock, donc je sais pas si les gens ont supprimé leur précommande ou s'il y a eu des réassorts. Moi personnellement j'ai pris le steelbook un petit peu avec la couleur jaune, plus au niveau de l'affiche du film on va dire, parce qu'il y a un deuxième steelbook qui représente le même visuel si je dis pas de bêtises, mais qui est un peu plus bleu. De ce que j'ai pu en voir, il me plaît moins, il fait moins réaliste, l'image me plaît moins en tout cas à moi, donc j'en ai pris qu'un seul, même si bon j'avoue si le deuxième avait été beau, j'aurais pu me laisser tenter par les deux pour ce film là, parce que comme je l'ai dit le mois dernier, c'est vraiment un film que j'ai surkiffé. Donc après j'en ai pris qu'un, je me dis qu'il va forcément y avoir des éditions vu comment ça va se vendre je pense. Donc voilà, je pense que je garde un petit peu mon argent plutôt que d'acheter un deuxième steelbook qui me plaît un peu moins, et j'irai acheter une petite édition collector. On va se retrouver avec une série cette fois-ci, on a les 6 saisons de Peaky Blinders qui va sortir en Blu-ray, donc c'est un petit peu nouveau en France, puisque les Blu-ray étaient presque introuvables, en tout cas moi je les ai jamais vus. Je les ai aperçus il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois dans un Cultura, vendus tous séparément, donc c'est pareil, tout de suite arrive à des sommes astronomiques. Et donc voilà, donc ils ont fait un coffret qui va regrouper tous les Blu-ray. Donc je pense pas le précommander parce qu'il n'y a pas de collector, tu vois, c'est pas quelque chose qui va forcément disparaître. Mais je pense que je me laisserai tenter puisque j'adore cette série et que bah, je privilégie toujours le Blu-ray parce qu'il est de meilleure qualité que le DVD. En France on avait déjà les DVD, j'ai pas encore cette série. Donc je me laisserai tenter par le Blu-ray, de plus que comme je l'ai dit c'est un coffret et que de toute façon il y a les 6 saisons et que la 6e saison est le dernier pour cette série. Ça va continuer normalement si je dis pas de bêtises, il y a des films qui sont en développement, j'ai hâte de les découvrir, mais pour la série en tout cas c'est fini, donc j'aurai pas à rajouter un boîtier à côté du coffret qui fera complètement chelou. Voilà, j'aurai les 6 saisons dedans, et puis bah s'il y a des films bah, je les mettrai à côté, mais voilà c'est un petit peu différent même si ça reste la même série. Ensuite, nous avons un énorme coffret Harry Potter Steelbook en 4K qui a été annoncé. Il était sorti à l'étranger, je sais pas exactement où, mais j'ai vu qu'il était déjà sorti. En France, nous on avait les 4K simples en amarré et on avait les Steelbook
français, simple Blu-ray quoi, qui était pas forcément... Ils sont sympas, mais voilà, ils ont rien d'extraordinaire, comme malheureusement je trouve beaucoup de steelbook français, il n'y a pas de travail dessus, c'est une simple image et puis voilà. Et donc le coffret va sortir, il a l'air vraiment beau, rien que le coffret, après tout va dépendre aussi, parce qu'ils ont fait une belle image dessus, mais si c'est un carton tout pourri, il n'y a aucun intérêt. Si par contre c'est un boîtier en métal, ou alors un carton vraiment dur, bien travaillé, pourquoi pas, ça peut le faire, surtout que l'image a l'air d'avoir un réel contraste. Donc s'il y a un vrai support, quelque chose de bon, ça peut faire une superbe image. Alors que si c'est tout pourri, bon déjà, vu le prix du coffret, ça fera un petit peu cher. Donc on aura les 8 films dedans en steelbook, avec des steelbooks inédits pour la France. Ça, ils reprendront pas les mêmes images qu'on avait sur les steelbooks avec les simples Blu-ray. Et il y aura des petits goodies dedans. Bon alors les petits goodies, il y a l'air d'avoir rien d'extraordinaire, mais pareil, ça rajoute un petit plus, c'est toujours ça. Personnellement je ne pense pas le prendre parce que déjà j'ai déjà les amarrés de Harry Potter avec les visuels qu'on peut retrouver sur les autres steelbooks que j'aime bien, je les trouve plutôt sympas pour des amarrés, même si voilà, bien sûr j'aurais préféré des steelbooks ou d'autres éditions pour ces films que j'aime vraiment bien, mais le coffret se vend 199 €. Je trouve ça vraiment exagéré, surtout qu'on a on n'a pas plus d'informations dessus, tu vois, comme je te disais juste avant, si le carton est tout pourri, j'ai pas envie de mettre 200 balles dans une édition qui pourrait me déplaire, surtout que je ne les ai pas. Je les ai déjà, pardon, donc ça m'embête un petit peu de réinvestir. J'ai regardé, ça se vend carrément moins cher que ce que je les ai payés, enfin même si moi je les bénéficie d'une offre, mais voilà, ça ne fera pas le contre-coup sur le coffret. Donc pour l'instant je ne pense pas le prendre. Dis-moi en commentaire si toi tu veux commander ce magnifique coffret. En tout cas il a l'air très beau. On va enchaîner ensuite avec un film que je ne connais absolument pas, mais on m'en a parlé et j'ai envie de le découvrir. J'avais pas forcément prévu de l'acheter, mais j'ai vu qu'il y avait une précommande qui sortait avec un tout nouveau steelbook 4K. Le film vient d'être remasterisé. C'est le Pôle Express, donc c'est un film que je n'ai jamais vu. Donc je pourrais pas t'en parler énormément, j'ai très envie de le découvrir du coup, surtout que si j'ai bien compris, ça se passe un petit peu en hiver, quoi, Noël, etc. Et en tout cas j'ai vu le visuel du steelbook qui a l'air vraiment cool, il a l'air d'avoir un superbe jeu de couleurs. Moi j'adore ça sur les steelbooks, les contrastes qui vont vraiment flasher, tu vois, le steelbook de Deadpool c'est carrément le style que je vais aimer, bien flash, bien tranchant. Et donc il a l'air un petit peu dans cet esprit là, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai précommandé le steelbook du dernier Thor, Love and Thunder. Alors, c'est pas le meilleur film Marvel que j'ai vu de toute ma vie. Franchement, j'en ai été limite un petit peu déçu parce que j'ai été le voir dans un certain état d'esprit et le film ne reflète pas ce que j'attendais. Donc sur le coup, j'étais un peu déçu. Après... bon voilà, si tu poses ton cerveau à l'entrée, tu passes quand même un bon moment, ça reste un bon film. J'ai les 3 autres Thor en steelbook, donc voilà. C'est pas parce qu'une saga fait un film qui va te déplaire qu'il faut forcément tout de suite la délaisser, il faut lui laisser plusieurs chances, tu vois, c'est aussi vrai pour d'autres choses. Donc voilà, j'ai décidé quand même de le précommander, surtout que je pense que je le re-regarderai, bien sûr, sinon je le prendrai pas. Mais voilà, ça va compléter ma série, et puis comme ça je vais pouvoir le re-regarder. Alors par contre, bien sûr, je pense absolument pas prendre des éditions collector pour ce film. Je préfère mettre de l'argent dans d'autres éditions collector que pour ce Thor là. J'ai vu qu'ils allaient ressortir un coffret de Divergente. Cette fois, on va avoir le droit à des remasterisations en 4K. Et personnellement, je ne pense pas le prendre puisque tout simplement, j'ai déjà les Blu-ray que je les ai vus qu'une seule fois et même pas sur ma version. Je crois que j'avais été voir les 2 premiers au cinéma et le 3e peut-être je l'avais téléchargé. Enfin, je m'en souviens plus trop, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment d'avis ni envie de réinvestir dans un 4K sur quelque chose qui m'a pas plus marqué que ça. Donc déjà étant donné que c'est pas une édition collector, je suis pas plus attiré là pour le moment. Après voilà, je pense me les refaire, une fois que je les aurai regardés, je me serais refait un deuxième avis. Si voilà, ils m'ont vraiment plu à fond, tu vois, voilà, je ferai l'upgrade. Mais sinon, écoute, en Blu-ray, ça reste quand même largement regardable, surtout pour des films pour l'instant où je n'ai plus trop de souvenirs, j'ai que des petits flashs, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué pour l'instant. Il y a également le film d'Olivier Barou, Menteur, qui va sortir en Blu-ray et en DVD. Je l'ai pas précommandé parce que tout simplement c'est un Blu-ray simple. Sur mes précommandes, je mets plutôt tout ce qui est à édition limitée ou steelbook, des choses que je vais avoir du mal à retrouver neuves et puis au prix de vente, parce qu'un steelbook quand il est
en rupture, après tu le retrouves à 60 balles à la sortie. Donc voilà, ça je l'ai pas précommandé, je garde mon argent pour les steelbooks dans un premier temps, mais je pense que je l'achèterai. C'est un film que j'avais été voir au cinéma et que j'avais bien aimé, donc voilà, c'est dans ma petite liste et puis je l'achèterai quand j'en aurai l'envie. On a Les Mignons 2 aussi qui vont sortir en Blu-ray et DVD. C'est un film que je n'ai pas été voir mais que j'ai envie de découvrir. Mais bon, comme j'ai pas vu le premier, je vais d'abord acheter le premier et ensuite je verrai pour le deuxième. Ou alors je vais regarder, je me demande s'il n'y a pas un coffret avec les deux qui sortent d'un seul coup. Donc je pense que ça peut être aussi un bon petit plan à faire. Comme ça je pourrais visionner les deux. Et pour finir cette vidéo, j'ai précommandé le steelbook de 8 Miles, le film sur la vie de Eminem. Je suis très content d'avoir réussi à précommander cette édition. D'ailleurs, si elle t'intéresse, normalement elle est toujours disponible à l'heure actuelle, en tout cas quand je filme cette vidéo. C'est un film que j'avais découvert sur Netflix. J'avais déjà vu plusieurs extraits sur Facebook. Ce film m'avait vraiment donné envie. Je l'ai découvert sur Netflix et j'ai vraiment bien aimé. Il était vraiment sympa. Et souvent quand je vois un film qui me plaît, j'essaye de regarder, de le trouver, de l'ajouter à mes listes, et il est assez dur à trouver, en tout cas en Blu-ray et en Steelbook chez nous. Les Blu-ray sont assez chers et le Steelbook encore plus. Là à l'heure actuelle tu les retrouves encore à 45 € pour un Steelbook d'occasion et en simple Blu-ray, alors que là l'édition 4K Steelbook sort et je crois que je l'ai précommandé à 25 €, donc ça vaut carrément le coup, surtout que c'est un film que j'aime bien comme je te l'ai déjà dit juste avant. Et voilà, c'est tout pour les sorties de novembre qui m'intéressent. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu comptes précommander ou ce que tu vas acheter de source sûre ce mois-ci. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!